Bonjour, je m'appelle Stéphane Moriou, je suis entrepreneur, consultant et chercheur spécialiste du feedback. Le feedback est un formidable outil de communication, d'apprentissage et de performance. Nous devrions tous en mettre davantage dans nos vies. Êtes-vous prêts pour le challenge ? Bienvenue dans le 3e épisode de notre série. J'espère que vous avez réussi à identifier vos moteurs et vos failles et que vous êtes désormais prêt à consacrer un peu de temps et d'énergie à pratiquer le feedback. Vous en aurez besoin pour aborder notre première étape technique, celle de la demande. Une étude que j'ai menée en 2019 montrait que plus de 95% des gens interrogés estimaient que le monde serait un endroit un peu plus heureux si on apprenait à mieux donner et recevoir du feedback. C'est une très bonne nouvelle. Pourtant, certaines personnes ont peur de demander du feedback. Et on peut les comprendre. À force d'être jugé, comparé, critiqué, on finit par préférer le silence aux paroles qui blessent. Il est vrai aussi qu'un feedback, même positif, peut être difficile à entendre parce qu'il peut révéler un angle mort, quelque chose que vous ne saviez pas sur vous-même ou votre façon de travailler et qui vous obligera à vous remettre en cause. Nous avons tous des biais de perception, surtout quand nous nous regardons nous-mêmes. C'est inévitable. Moi, j'ai longtemps cru que j'étais grand jusqu'au jour où quelqu'un m'a dit que du haut de mon 1m74, j'étais plutôt petit. L'intérêt du feedback, c'est qu'il permet de réconcilier son identité, ce que l'on croit être, et sa réputation, ce que les autres pensent que nous sommes. Ce n'est jamais évident, mais souvent salutaire. C'est surtout grâce à ce genre de feedback que l'on peut progresser et évoluer. Pour moi, c'est une des conditions du bonheur. Alors, comment demander ces feedbacks qui vous feront grandir ? On pourrait croire que la meilleure manière de demander du feedback, c'est de dire « s'il te plaît, donne-moi du feedback ». Paradoxalement, c'est la pire. Si vous voulez que l'expérience soit constructive, il ne faut pas demander n'importe comment ni à n'importe qui. La première clé, c'est de prévenir en amont celui ou celle à qui vous souhaitez demander un feedback. Votre interlocuteur prendra ainsi le temps de bien vous observer et de noter les idées qui pourront vous être utiles. La deuxième clé, c'est de bien formuler votre demande. Ne demandez pas un feedback en général, c'est plus difficile pour votre interlocuteur, le résultat risque d'être soit vague, et donc peu constructif, soit indigeste pour vous. Il faut donc cibler les points sur lesquels vous avez besoin de feedback. Réfléchissez à vos points forts sur lesquels vous voulez capitaliser et à vos points d'effort que vous souhaiteriez développer. Choisissez-en un, puis formulez votre demande de façon très précise. Demandez à votre interlocuteur de vous donner une chose que vous avez bien faite sur ce point particulier et une chose que vous pourriez améliorer sur ce même sujet. Ainsi, votre interlocuteur saura sur quel thème se concentrer et il n'aura que 2 idées à trouver. Et vous n'aurez que 2 idées à digérer, dont une positive. La troisième clé, c'est de varier ses interlocuteurs. On commence souvent par demander du feedback auprès de personnes en qui l'on a confiance. C'est une première étape. Il faut ensuite élargir le cercle et aller interroger des personnes qui vous apporteront des points de vue différents. C'est cette richesse de perspective qui vous permettra de trouver votre meilleure voie d'apprentissage. Enfin, parce que les apprentissages se font toujours pas à pas, je vous conseille de demander régulièrement du feedback de façon continue. Le feedback est comme une graine. Il est plus digeste d'en manger une chaque jour que de vouloir ingurgiter un sac entier une fois par an. Pour vraiment progresser, il faut demander un feedback en continu. Votre challenge aujourd'hui, c'est de préparer votre demande de feedback. Et pour cela, commencez par identifier ce que vous souhaitez travailler en vous concentrant sur vos points forts. Contrairement à ce que l'on pense souvent, il est plus rentable d'investir sur ces points forts que de se focaliser sur ces points d'effort. Rédigez votre demande par écrit en respectant la structure dont nous venons de parler. Demandez une chose positive et une chose à améliorer.
Choisissez une personne de votre entourage en qui vous avez confiance et lancez-vous. Je vous retrouve dans le prochain épisode dans lequel nous verrons comment réagir quand on reçoit un feedback.